Vincent-Méric de Belfond, DGA, en charge de la DGA fonctionnement sur Saint-Quentin et sur les autres sites. Alors mon handicap, c'est que j'entends mal. Donc je suis un handicap, ce que moi je considère un handicap léger. Je suis un ancien militaire de carrière et j'étais dans des configurations un peu particulières et donc j'ai subi, de par certains entraînements, beaucoup de tirs très proches des oreilles. J'ai perdu 3 fréquences sur chaque oreille. Je m'en suis rendu compte plus tard et donc voilà. Donc j'entends encore, mais pas super bien. Dans aucun. Aucun. D'abord, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est un handicap léger. Donc les gens le voient pas. Maintenant, les gens le sauront, mais ne le voient pas. Ceux qui ont un peu l'habitude peuvent distinguer le fil qui rentre dans l'oreille, mais comme j'ai les cheveux gris, ça se voit pas, donc absolument aucun problème. Alors, je suis RQTH depuis 2 ans. C'est lors d'une visite médicale qu'on m'a conseillé de faire la demande. Alors j'avoue que j'étais un peu surpris parce que pour moi RQTH c'était handicap lourd, visible, etc. Et moi j'ai pas, mais on m'a conseillé de le faire. On m'a super bien accompagné pour le faire et donc j'ai déposé le dossier. J'ai été reconnu RQTH temporairement puisque je dois le renouveler en 2032. J'ai un peu le temps encore. Pour le dossier, déjà, je ne l'aurais pas fait tout seul parce que j'en trouvais pas l'intérêt ou la nécessité et je suis très content d'avoir été accompagné comme ça. Oui, sinon d'abord je ne serais pas en train de faire cette vidéo. Mais ouais, j'ai absolument aucun problème. Au contraire, j'en parle tout à fait librement. Alors ça aide certaines personnes qui du coup comprennent qu'à des moments j'entends pas bien. Donc peut-être que quand ils me disent des choses, je comprends pas. Non, plus sérieusement, j'en parle librement parce que c'est un mal qui touche pas mal de personnes. Hein. Moi, j'arrive à détecter très facilement les gens qui ont des appareils auditifs, même si c'est très discret. Et je pense que c'est important. Il m'impacte pas, j'ai pas toujours en plus mes appareils, donc le cerveau est une formidable machine. Donc quand j'arrive pas à entendre un mot, parce que j'ai perdu que les aigus, il y a des mots que j'entends pas bien, le cerveau reconstitue la phrase. Alors, à des moments, il se plante un peu, donc, je peux répondre bizarrement. Ça m'a plus impacté en anglais. Parce que là, il avait du mal, du coup, à recalculer tout ça. Mais sinon, dans la journée, je sais pas. Alors, il y a des gens qui parlent plus doucement. Donc je me rapproche. Je pense qu'il faut passer cette barrière. D'abord, il n'y a pas de honte d'être RQTH, d'accord. Ça c'est ou ça c'est pas. On peut le garder pour soi. Hein, c'est quand même sous la confidentialité. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'aide. CAGIP accompagne énormément le collaborateur. Hein, il y a des avantages. Et puis il y a pas de honte, donc faut le faire. Et je trouve que c'est une bonne démarche.